Bonjour à tous, nous voilà de retour de vacances et aujourd'hui on va étudier les caractéristiques physiques des métaux. À quoi cela sert? Eh bien tout simplement à identifier les métaux que vous pouvez trouver dans la nature ou dans les objets du quotidien. Alors je vous présente aujourd'hui les 6 métaux avec lesquels on va travailler. Alors j'ai mis des petits dessins sur votre cours. Moi j'ai trouvé à la maison des échantillons de métaux que j'avais à disposition qui correspondent bien évidemment à ceux que vous avez sur l'échantillonnage de vos photos. Alors j'en ai 6 en tout, d'accord? J'espère que vous les voyez bien. Et dans ces 6 métaux, on va essayer d'identifier le fer, le zinc, l'aluminium, l'or, le cuivre et l'argent. Alors, il y a plusieurs questions à se poser pour identifier les métaux. La première des questions, je pense que vous avez dû le voir en remplissant vos documents, c'est celle qui visuellement est la plus facile finalement à étudier, c'est la reconnaissance visuelle de nos métaux. Si on regarde ici, en fait, les métaux, on en a 4 qui sont de couleur grise ou blanche, donc on va les mettre ensemble. Hop. On en a un qui est très facilement reconnaissable, qui est de couleur jaune, et un qui est de couleur rouge. Donc dans un premier temps, on va tout d'abord découvrir ensemble quels sont les 2 métaux qu'on va pouvoir étudier assez facilement grâce à la couleur. Donc normalement, dans la case qui se situe en haut de votre document, vous avez dû marquer test de couleur ou couleur, et vous avez dû compléter les 3 petits encarts dessous avec les 3 couleurs visibles. Donc on a jaune, pardon, on a rouge et on a blanc. Derrière le métal qui est jaune, en général, vous le connaissez très bien. En fait, il s'agit tout simplement de l'or. C'est celui qu'on trouve principalement dans les bijoux. Donc ça, c'est une bague et je vous avais mis ici la petite photo en fait du minerai d'or. Celui qui est de couleur rouge, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les magasins de bricolage, il est également connu puisqu'en fait, il va s'agir du cuivre. C'est celui qu'on trouve principalement dans les tuyauteries. Donc voilà. On trouve aussi le cuivre dans les fils électriques. C'est un très bon conducteur d'électricité. Donc celui-là, il est très facilement reconnaissable quand il est, entre guillemets, neuf, pas altéré en fait par l'air, lorsqu'il n'est pas oxydé, puisqu'il va garder sa couleur rouge. On verra peut-être la semaine prochaine, ou peut-être lorsqu'on se retrouvera tous ensemble, que lorsqu'il est à l'air, ce cuivre, eh bien, il va changer de couleur, il va devenir vert, comme le verre de la Statue de la Liberté, voilà, qui est faite en cuivre. La troisième famille de métaux, ce sont les métaux qui sont de couleur blanche. Il nous en reste 4, d'accord? Blanc ou gris, alors ça dépend bien évidemment des échantillons, d'accord? On va regarder tout de suite ce que ça peut être. Donc il nous reste, si on fait le point, il nous reste le fer à trouver, le zinc, l'aluminium et l'argent, d'accord? Dans ces métaux de couleur blanche, il y en a un, et un seul, qui va avoir une propriété magnétique. D'accord? Le magnétisme, c'est quoi? C'est le fait d'être attiré ou pas par un aimant. Donc pour ça, je vais prendre à disposition un aimant. Si vous en aviez à la maison, peut-être que vous avez fait le test. Et on va essayer de reconnaître quel est le métal qui est attiré par un aimant. Celui-là ne l'est pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. D'accord? Et celui-là, par contre, il l'est. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fer. D'accord? Le fer est le seul métal qui possède des propriétés magnétiques. Pardon. Donc, grâce à ça, on peut découvrir assez facilement le fer. Le fer, on le trouve dans beaucoup d'objets du quotidien. Je vous avais mis le fer à cheval, parce que du coup, pour vous, c'était le plus facile à repérer. Après, vous allez le trouver dans les vis, dans l'acier, dans tout ce qui est acier. En fait, l'acier est un alliage conçu à base de carbone et de fer. Donc, on le trouve partout. On trouve aussi le fer dans certaines canettes. Pas toutes. On va voir qu'il y en a qui sont en aluminium et d'autres en fer. On le trouve dans certaines canettes. Voilà, si vous voulez savoir si c'est du fer ou pas, il suffit de prendre un aimant en fait et de coller tout ça, et de coller le métal. Si ça reste sur l'aimant, c'est que ça contient du fer. Donc voilà. Bon, et bien voilà, on a déjà fait 3, il en reste 3. Alors pour ceci, ça va être moins évident. Je pense que chez vous, vous avez dû le faire un petit peu au feeling pour remplir la dernière question. Alors normalement, le dernier test qui doit apparaître, si vous avez fait les choses
correctement. Hop, désolé, je décale un tout petit peu ma vidéo, mon téléphone. Et on va reprendre ensemble. Alors, le dernier test, une fois qu'on a vu que le métal était blanc, qu'il n'était pas attiré par un aimant, eh bien, pour pouvoir comparer et analyser les 3 matériaux, lorsqu'ils sont neufs, c'est-à-dire pas corrodés, eh bien, il y a un seul et unique test, on va dire facile à faire, c'est le test sur la densité. La densité, c'est quoi? C'est le fait qu'un métal soit plus ou moins lourd par rapport à un autre. D'accord? On dit souvent que le métal, il est moins dense ou plus dense. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le terme lourd? Eh bien, on va le voir tout de suite. Quand on veut comparer 2 choses, 2 échantillons, il faut absolument que ces échantillons fassent la même taille, fassent le même volume. D'accord? Vous ne pouvez pas comparer 2 échantillons avec un échantillon qui prend, on va dire, tout un seau et simplement un échantillon qui fait un demi-ongle en taille. C'est pas possible. Donc, pour pouvoir les comparer, il faut qu'ils aient les mêmes dimensions. C'est pour ça qu'ici, sur mes 2 échantillons, eh bien, j'ai fait des carrés qui font à peu près, on va dire 3 cm, 3 cm carrés. D'accord? J'ai fait des carrés de 3 cm par 3 cm. Pour savoir lequel est le plus lourd. Alors, soit vous le pesez à la main, d'accord? Pour certains éléments, c'est plus facile. C'est assez facile à la main de savoir lequel est le plus lourd ou lequel est le moins dense. Mais c'est pas très scientifique. Donc, on va utiliser un instrument qu'on appelle une balance. Celle-ci, on va la déjà utiliser. Alors, moi, je vais prendre une petite balance de précision, d'accord? Hop. Et je vais les peser, ces 2 matériaux. Le premier, c'est une plaque, d'accord, qui est un peu grisâtre. D'ailleurs, en aspect, elle n'est pas aussi blanche que celle-ci. Et ça fait 9,9 grammes. La deuxième plaque, qui fait la même taille, vous allez le voir, elle est beaucoup, beaucoup plus légère. Alors, tellement légère que ma balance ne prend même pas le poids. Je vais refaire la tare et on va voir. Ça marche pas? Tout à l'heure, ça marchait. Voilà. Donc, pour cet échantillon, on a 0,8 grammes. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ou d'avoir en main ce genre d'échantillon, je pense que vous avez tout de suite vu que le moins dense, c'était l'aluminium. D'accord? C'est le métal qu'on trouve dans le papier alu à la maison, c'est le même. C'est celui qui va servir à fabriquer les avions, parce qu'en fait, il est extrêmement léger. Il est assez facilement modifiable et finalement assez solide. Et il a un point important, c'est que ce métal, il ne s'oxyde pas. Donc dans le temps, en fait, il ne va pas s'altérer. Donc voilà, le métal blanc qui est hyper, hyper léger, c'est tout simplement l'aluminium. Alors, entre les 2 autres métaux qui nous restent, on a l'argent et on a le zinc. Qui est quoi? Je pense que vous avez deviné que mon collier, il n'était pas fait en zinc, il est fait en argent, et que celui-ci, c'est du zinc. Alors le zinc, c'est un métal qui est blanc, alors il prend maintenant différentes couleurs, attention, pour ceux qui ont des fenêtres en aluminium, en fait, on peut le teinter. Donc ça, c'est tout simplement un bout de comment dire, de tuyauterie. Donc il est un petit peu gris, il s'est déjà un petit peu altéré dans le temps. Si j'avais de la paille de fer, mais j'en ai pas, pour le gratter un petit peu, il deviendra un petit peu blanc brillant. D'accord? De même, l'aluminium que je vous ai montré juste avant, si vous regardez bien, il a des petits reflets. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai pris dans une canette, tout simplement, de coca. Et dans cette canette de coca, d'ailleurs, vous voyez qu'il est un petit peu différent. Donc ça, c'est la partie intérieure de ma canette. Il y a une couche protectrice de vernis. D'accord, pour pas que votre boisson soit en contact direct avec l'aluminium. Donc il a un petit reflet jaune, c'est la couche de vernis qu'il y a dessus. Donc l'aluminium, il est extrêmement blanc, d'accord? Comme l'argent. Après là, on est en présence de métaux qui, je vous l'ai déjà dit, qui ne sont pas altérés dans le temps, qui ne sont pas corrodés dans le temps. Donc l'aspect est encore assez blanchâtre. Donc si on fait le point, on a tout simplement l'aluminium, d'accord? Qui est le moins dense des 3 métaux blancs que je vous ai présenté, pardon. Ensuite, on a le zinc. Je vous ai mis la gouttière en zinc. Oh, c'est pas un tuyau, c'est une gouttière. Et enfin, on a l'argent. Alors moi, je vous avais montré un petit minerai. En fait, c'est le minerai d'argent qu'on peut trouver quand on l'extrait de la mine. Et voilà, à la maison, vous pouvez avoir des colliers, par exemple, en argent. Pareil, l'argent, il s'altère dans le temps. Si vous regardez bien le minerai ici, il n'est pas poli.
Et il est de couleur noire. Oups là, pardon. Avec l'air, ça a volé. D'accord? Il est un petit peu de couleur noire. Donc voilà, on a terminé le cours sur les métaux. C'est des tests qui sont assez faciles à réaliser et qui permettent de les identifier. D'accord? Donc je répète, on a l'or qui est de couleur jaune. Alors on peut aussi trouver de l'or blanc. Hein, d'accord? On a le cuivre, celui-là qui est reconnaissable, qui est rouge. On a l'argent qui est de couleur blanche. On a le zinc qui est blanc et qui est très léger, d'accord? Très facilement, très souple et très léger. On a le zinc qui est un petit peu noir mais qui, lorsqu'on le polit, est blanc. Et on a le fer, l'acier, parce que là c'est un alliage du coup que j'ai dans la main. Et celui-ci, il est facilement reconnaissable puisqu'il est aimanté, d'accord? C'est le seul métal qui est aimanté. Bien, je vous laisse regarder la fin du cours. Je vous ai mis également dans le cours, vous avez dû le trouver en fait, un petit tableau, alors voilà, je ne le vois pas, avec les masses volumiques des matériaux. Donc on voit bien que l'aluminium est plus léger que le zinc, qui est lui-même plus léger que l'argent. Voilà, grâce à ça, vous avez normalement pu identifier les 3 derniers matériaux. Je vous laisse regarder la correction sur Carfees, sur le site internet Carfees et non pas la chaîne YouTube, mes élèves, pour finir de corriger par écrit. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde!